était carrément en train de flipper. TKT, bouge pas parce qu'aujourd'hui on va parler de tout ça. Entre la pression, le brevet, bien évidemment, it's the big boss of the year. Pour une fois, j'ai bien fait l'accent. Et aujourd'hui on va parler de tout ça. Alors, c'est pas moi qui ai décidé de l'ordre, c'est ce bol. Alors ce bol, en fait, j'ai mis plein de sujets, plein de thématiques. Et on va piocher au hasard, on va en discuter, on va en parler. Et j'espère que ça pourra vous rassurer. Allez, premier sujet. Alors, ok. Premier sujet, l'orthographe. Donc, soigne ton orthographe. Alors, le brevet, malheureusement pour certains, même pour tout le monde en fait finalement, parce que je pense que ça touche tout le monde, l'orthographe va être évaluée au brevet. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être plus exigeants. Donc, ça a déjà commencé l'année dernière et je pense que ça va continuer cette année. Donc, au niveau de l'orthographe, on essaie de faire des dictées, on essaie de s'appliquer, on essaie de regarder les mots dans le dictionnaire quand on ne comprend pas ou bien tu vas sur internet, tu cherches le mot. Mais vraiment l'orthographe, faites-y attention. Allez, prochain sujet. Organise-toi au niveau des dates. Alors c'est vrai que, bon, vous devez le savoir sûrement, mais il y a le brevet à la fin de l'année. Donc qui dit brevet, dit échéance. Donc il y a souvent 1, 2, voire même peut-être 3 brevets blancs. Il y a l'oral du stage, il y a l'oral du brevet, il y a quand même pas mal de choses. Et moi je vous conseille d'avoir un planning que vous voyez tout le temps, ou bien qui est dans votre téléphone, et vous mettez les grosses échéances. Voilà, vous mettez par exemple, je sais pas, le brevet c'est le 26 juin. Et donc avant, en amont, il faut que vous prévoyez vos révisions. Donc c'est-à-dire vous savez que le brevet c'est le 26 juin, ok, bah alors le 20 je dois faire ça, le 21 je dois faire ça, bon, essayez de vous y prendre à l'avance, essayez de vous organiser comme vous pouvez, mais d'ailleurs si vous avez besoin d'organisation pour le brevet, pour ces échéances là, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, j'ai vraiment une playlist complète sur le brevet avec plus de 50 vidéos et shorts, donc je pense que ça pourra vous aider. Prochain sujet. Préparez les fiches, les flashcards à l'avance. Alors si vous faites des fiches, des flashcards, je vous conseille de les préparer tout au long de l'année. Comme ça à la fin de l'année, quand vous devez réviser votre brevet, vous n'êtes pas là en mode non, j'ai pas fait ma fiche d'histoire et de maths. Non, vous avez tout de près. Vous avez déjà pu les réviser un petit peu en amont, ou peut-être vous les avez pas révisés, mais au moins ça c'est fait, ça c'est prêt. Et vous pouvez vraiment vous concentrer sur autre chose, c'est-à-dire vous entraîner, faire des annales, vous exercer. Mais là pour le coup, au moins on sait que les flashcards sont prêtes et au moins il y a ce stress en moins qu'on enlève à la fin de l'année. Prochain sujet. Maximise tes notes pour le contrôle continu. Bon, cette année, comme l'année dernière, le contrôle continu c'est 40% et 60% d'épreuves. Donc le contrôle continu ce n'est pas rien. Certes c'est un petit peu moins que moi, enfin par rapport à moi quand je l'ai passé, voilà, moi c'était 50-50. Mais 40% c'est énorme, voilà, grâce à 40%, vous pouvez déjà presque avoir votre brevet. Donc maximisez votre contrôle continu, faites de votre mieux. Mais voilà, le contrôle continu, ne le négligez pas. Prochain sujet. Détache-toi de ta calculatrice. Alors la calculatrice, comme le vocabulaire, comme l'orthographe plutôt, il y aura moins de calculatrices. Il y aura moins de calculatrices. Voilà, il y aura une partie où ça sera des exos sans calculatrice, des petits exos que vous pouvez faire de tête. Et ensuite, il y aura une partie avec la calculatrice. Donc vraiment, petit à petit, détachez-vous de la calculatrice. Essayez de faire des calculs avec votre tête. Donc même des fois, vous pouvez poser, il n'y a pas de souci. Mais la calculatrice, essayez d'éviter ça un maximum. Ça va vous aider. Même vous allez être plus à l'aise. Voilà, c'est plus automatique. Oui, c'est plus automatique de votre tête. Voilà, 6 x 5, tu sais que ça fait 30. Ne le tape pas sur ta calculatrice, tu perds du temps, ça peut te stresser. Et puis même, c'est des calculs que tu peux faire toi-même. Et en plus, si tu n'as pas la calculatrice pour la première partie, enfin, si il y a certaines choses que tu ne sais pas faire sans calculatrice pour la première partie de l'épreuve en mathématiques, ça risque d'être compliqué. Allez, prochain sujet. Entraîne-toi à t'exprimer. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a un oral. Et donc pour l'oral, il faut apprendre à s'exprimer, à bien développer ses idées, à argumenter, à vraiment rester fidèle à ce qu'on voulait dire, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est compliqué des fois de s'exprimer à l'oral, surtout quand c'est des personnes que tu ne connais pas ou parfois que tu connais, mais tu sais que tu es évalué. Même il peut y avoir cette gêne, cette crainte de mal faire. Donc je te conseille de t'entraîner à parler à l'oral. Donc comment tu peux faire? Soit devant des membres de ta famille, devant tes potes, même tu peux te filmer, voilà, parce que filmer c'est quand même un exercice qui peut être assez compliqué. Il faut réussir à trouver ses mots, voilà, la preuve en est que ce n'est pas si simple que ça. Non, il faut réussir à bien s'exprimer, à bien articuler.
et avoir une bonne attitude, une bonne posture. Prochain sujet, c'est déjà bientôt fini là, je suis dégoûtée. Le prochain sujet, c'est pas de dernière minute. Alors la dernière minute, vous le savez très bien, soit ça passe, soit ça casse. Et souvent ça casse. Pourquoi? Parce que c'est dû à un manque de régularité. Ça veut dire que tu n'as pas assez travaillé, donc l'info elle n'est pas assez dans ta tête, elle n'est pas assez automatique. Et donc le jour du contrôle, tu es là en mode attends, qu'est-ce que j'avais vu hier, etc. Alors même si tu l'as vu hier, ça ne veut pas forcément dire que c'est consolidé dans ta mémoire. Donc la régularité est vraiment hyper importante. Revoyez, pas besoin de faire des milliers d'exercices, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais revoyez, lisez un petit peu. Essayez de comprendre, voilà, rien que ça déjà, ça va vous permettre de faire entrer vos infos, de faire entrer les infos dans votre tête. Écoutez en classe, parce que plus vous écoutez, plus ça rentre plus facilement dans votre tête, parce que quand le prof parle, il y a les bonnes explications et vous n'avez pas chez vous à déchiffrer, à comprendre, à regarder des vidéos. Non, le but c'est de comprendre le max en cours, donc la régularité. Et lors des échéances, lors du brevet blanc, ou du brevet tout simplement, de l'oral, etc. Intensifiez un petit peu ça, parce que bon, bien évidemment, vu que on est sur un exercice qui n'est pas toujours simple, je vous conseille d'intensifier quand même vos révisions. Ok. Participe, ceci est ton signe de participer. C'est vraiment écrit en lettres majuscules. La participation, hyper important pour bien s'exprimer à l'oral déjà, ça c'est cool. Et en plus de ça, ça va te permettre de vraiment mieux faire entrer les infos dans ta tête. Le prof va voir que tu participes, il va voir que tu t'investis, il va peut-être te mettre du coup, sûrement une meilleure appréciation que si tu n'avais pas participé. Les annales plus la correction. Alors ça, je pense que c'est ce que je répète le plus sur cette chaîne YouTube. Pour moi, il n'y a rien de mieux que les annales. Mais les annales sans correction, tu as fait la moitié du travail, parce que les annales, ça te permet d'être prêt au format de l'examen. Voilà, quand le jour du brevet, tu arrives devant ta copie, t'es pas là en mode waouh, mais comment ça? Non, tu sais déjà comment c'est présenté, comment c'est formulé, combien d'exercices à peu près pour réaliser l'épreuve, voilà. Mais la correction, c'est hyper important, parce que si tu te corriges pas, tu vois pas tes lacunes, tu vois pas où est-ce que tu peux progresser. Des fois, c'est pas forcément des lacunes en termes de connaissances, mais plutôt en termes de compétences, tout ce qui va être l'analyse, l'argumentation, la structure, la méthodologie, hyper important. Et dernier sujet, je sais pas pourquoi je fais ça. Réfléchis à un métier pour ton stage. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas énormément parlé, mais le stage, ça a aussi constitué ton projet d'avenir, ton projet scolaire. Essaie de réfléchir à un métier qui te plaît, qui t'intéresse et dans lequel en fait tu te verrais peut-être plus tard en fait. Pas forcément, oui, c'est préférable de choisir un métier dans lequel tu te verrais plus tard. Même aussi découvrir de nouveaux métiers, peut-être des métiers qui t'intriguent. Tu te dis, oh, ce métier a l'air peut-être intéressant, est-ce que ça me plairait, est-ce que je me vois dedans? Et au moins, ça te permet de découvrir et de te dire, ok, je veux vraiment faire ça, ou non, je ne veux absolument pas. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez que je réitère ce concept, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à me donner des idées de thèmes, voilà, comme ça je peux les aborder dans de futures vidéos et je serai ravie de vous lire et de voir un petit peu ce que vous avez à me proposer. Et puis moi j'ai plus qu'à vous dire à vendredi, parce que oui, vendredi je teste 5 hacks pour réussir sa rentrée, donc on va voir si c'est un top ou si c'est un flop. Bref, rendez-vous vendredi et puis salut la team. Donc même dans ça aussi c'est hyper important en fait, c'est des petits... Attends, pourquoi je parlais de ça en fait? Les DS, oui, comme quoi en fait, oui, c'est un petit peu des genres d'annales quoi. Voilà.